ouais, ça y est, la période Tisha B'Av elle a commencé. Ah, je te jure, je déteste cette période. Quelle angoisse, quelle tristesse, quel remords. Ils auraient pas pu nous mettre cette période-là en plein hiver, en février ou en mars, quand on est déjà déprimé avec la neige et le froid et la merde. Non, ils ont décidé de nous le mettre en plein juillet, avec le soleil, les vacances, la chaleur. Et dis, hein. Mais je sais que c'est pour le Beth Amikdash qui a été détruit le 9 av. Pour qui tu me prends? D'ailleurs, c'est quand qu'on arrête la viande. Ah, c'était hier soir. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 parce que je viens de finir de cuisiner un plat de kfta. Aïe, comment elles sont sorties bonnes. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais devoir les jeter. Haram, c'est péché. Et attention, chérie. Très important, dis-le à tes enfants et à tes petits-enfants. Il faut pas se baigner, il faut pas aller nager. Ouais, je sais pas si tu te rappelles, au Maroc, pendant cette période, c'était toujours là où il y avait les gens qui se noyaient, les vagues, les inondations. La mer, elle était en folie, tu te rappelles ou pas? Là, même pas la piscine. Là, même pas le bain. Non, même dans le bain, ils peuvent se noyer. Là, même pas t'asseoir sur le bord et mettre les pieds dans l'eau. Même pas ça, c'est dangereux. Quelqu'un peut te tirer dedans, tu te tapes la tête et tu tombes et tu te noies. Là. Toi aussi, tu fermes le jeûne avec la soupe aux lentilles et les œufs. Moi aussi, ouais, c'est l'aïda, on a toujours fait comme ça. Attention, tu peux pas mettre de chaussures en cuir pendant le jeûne du Tisha B'Av. Hein? Ah, ça c'est juste pour Kippour. Oui, je sais plus. Avec toutes les règles, les jeûnes, les coutumes, les rabbins, je sais plus. Je suis toute mélangée. Shabbat, on peut manger la viande. Je sais qu'il y en a qui mangent pas, mais notre coutume chez nous, c'est de manger le khli'a. Tu connais le khli'a? La viande séchée. N'a pas que le khli'a. Tu sur ma fille. Et toi aussi, tu vas au cimetière l'après-midi du Tisha B'Av. Nous aussi, on va pèleriner toute la famille. Et ouais, je pèlerine toute la famille. Papa, maman, tonton Robert, tata Jeannette, ma cousine Solange. Toute l'année, on court, on n'a pas le temps d'aller les voir, d'aller prier pour eux. Au moins un jour dans l'année. Toi, tu jeûnes? Je sais pas. La vérité, j'ai l'habitude de faire juste Kippour. Et quand j'ai la force, j'essaie de commencer et je vois où je me rends. Comment ça, tu peux pas faire la lessive et mettre des habits propres la semaine de Tisha B'Av? Et les enfants, comment ils vont faire? Ils se salissent, ils roulent dans la boue, ils tombent. Qu'est-ce qui va se passer si tu vas pas laver les vêtements, tu vas pas leur mettre des habits propres? Ah, pour les enfants, c'est permis. Dis-moi, gênant. Moi aussi, je suis un enfant, je suis resté jeune dans le cœur. Alors voilà. Quoi? Tu n'as pas le droit de te doucher à l'eau chaude pendant la semaine du Tisha B'Av. Hey, Malik. Ça y est, on est devenus des sauvages, on est devenus des pauvres, c'est ça? On va puer? Mais ça va pas. On n'a jamais entendu ça au Maroc. Tout le monde se douchait, tout le monde se lavait, personne puait. Et ils nous ont ajouté plein de règles, ces rabbins-là, ils nous ont changé plein de choses comme si c'était pas assez dur déjà. Même le nom, ils l'ont changé. Tisha B'Av. Au Maroc, comment on disait? Shabab. Le jeune de Shabab. En tout cas, chérie, je vais te laisser. Passe une bonne semaine, malgré les circonstances. Et je dois te laisser, je dois appeler ma bonne Khadija, voir si elle veut un plat de kfta pour le souper ce soir.